Matin, notre réflexion dans cette série « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et nous avons vu qu'il y a un trop tard. Un trop tard parce que le temps de la grâce ne dure pas toujours. Il y a une fin pour le temps de la grâce. Il y a un trop tard et il y a aussi un jugement. Parce que Dieu est saint, il est donc aussi juste et il doit juger le péché des hommes. Il y a un trop tard, il y a un jugement, mais il y a aussi un châtiment. Le coupable n'échappera pas au châtiment. Et nous avons vu que c'est un châtiment éternel, irréversible. Un châtiment que la Bible décrit sobrement, mais quand même nous comprenons qu'il vaut mieux ne pas être frappé par lui. Mais nous avons aussi vu qu'il y a un moyen de salut. Notre affaire a été jugée. Notre crime a été expié. Un autre a pris ma place. Un autre a payé à ma place. Un autre est mort à ma place. C'est le Fils de Dieu qui est devenu homme, qui a vécu une vie d'homme, sainte, parfaite, qui n'a point commis de péché, qui n'a donc pas eu à être jugé, à être condamné, tué à cause de ses crimes, à cause de ses péchés, mais qui a accepté de donner sa vie innocente à ma place, à notre place. Il a payé à notre place. Et c'est ainsi que nous sommes sauvés. Il est le Sauveur. Il est le seul Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Mais pourquoi donc? Pourquoi seulement un Sauveur? Pourquoi seulement un seul moyen de salut? Est-ce que toutes les religions ne sont pas bonnes? Est-ce qu'il ne suffit pas de croire en l'existence de Dieu pour être sauvé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut? On dit tous les chemins mènent à Rome. Mais alors, n'y a-t-il qu'un chemin qui mène à Jérusalem, la Jérusalem céleste? Oui, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est vrai, mais il n'y a pas plusieurs portes, il n'y a pas plusieurs chemins pour arriver à la maison du Père. Et il nous a avertis que nous pouvons nous tromper de chemin, et nous pouvons nous tromper de porte. Et alors nous nous trompons aussi de maison. Et nous ne sommes pas dans la maison du Père. Et notre place restera vide dans la maison du Père. Il y a un seul Sauveur, il y a un seul moyen du salut. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Tout simplement parce que il faut que nous tenions compte des droits de Dieu. Quels sont les droits de Dieu? Tout d'abord, il est le Créateur. Tout ce qui existe a été créé par Dieu, par sa parole. Il est créateur. Et il n'a jamais vendu sa création. Il ne l'a donnée à personne. Il reste donc éternellement propriétaire de ce qu'il a créé. Tout l'univers lui appartient. Il a sur l'univers et sur tous les hommes, qu'ils le reconnaissent ou non, les droits qui ne peuvent être contestés du créateur et du propriétaire de son œuvre. Dieu est aussi le souverain. C'est lui qui gouverne l'univers. C'est lui qui règne. Et sa volonté est faite dans les cieux. Lorsqu'il parle, il est obéi. Tout l'univers lui obéit. Il n'y a qu'une seule planète rebelle, c'est la Terre. Mais sa volonté sera aussi accomplie sur la terre. Il est le souverain, il règne. Il a les droits du souverain. Il est aussi le législateur, celui qui fait les lois. Il a fixé des lois pour l'univers, il a fixé des lois pour les hommes. Elles sont bonnes, elles sont justes, elles sont saintes.
Il est également juge. C'est lui qui applique les lois, qui détermine la peine pour ceux qui enfreignent les lois. Voilà les droits de Dieu. Mais il y a encore d'autres droits. Il est l'offensé. Il est celui que nous avons offensé par nos révoltes, par notre désobéissance, par les nombreuses transgressions concernant ces lois. Il est l'offensé. Et l'offensé a seul le pouvoir de pardonner l'offense. Et enfin, il est le sauveur. Nous l'avons vu, c'est lui qui a payé le prix. Et quel prix? Et c'est pour cela qu'il nous a rachetés. Voilà les droits de Dieu. Et parce qu'il a ces droits, il peut aussi fixer les conditions du salut. Ce n'est pas au condamné à mort à fixer les conditions de la grâce qu'il demande à l'autorité souveraine. Ce n'est pas au condamné à fixer les conditions de sa libération. Ce n'est pas à celui qui s'est rendu coupable envers la loi qui va dire au juge comment il doit être jugé. Ce n'est pas à lui à fixer sa peine. Ce n'est pas au condamné à dire comment il doit être jugé, comment il doit être puni. Non, le condamné subit, le coupable subit. Il est entre les mains du juge qui applique la loi. Ce n'est pas au rebelle à fixer les conditions de sa reddition. C'est au roi, au souverain à dire « Je te gracie à telle et telle condition ». Ce n'est pas à l'homme à fixer les conditions de son salut. Dieu est souverain, il a le droit de dire dans quelles conditions il veut nous gracier. Il a le droit que personne ne peut contester de déterminer qui peut bénéficier de la mort de son fils. Il aurait même le droit d'exclure tout ce qu'il veut du bénéfice de la mort de son fils. Mais il ne le fait pas. Mais il détermine les conditions. Et nous n'avons pas à discuter ces conditions. Nous avons à nous y soumettre. Alors quelles sont ces conditions? À quelles conditions est-ce que je peux bénéficier de la mort de Jésus? À quelles conditions est-ce que je peux recevoir le pardon de mes péchés? À quelles conditions est-ce que je peux échapper au châtiment? À quelles conditions est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Cette question a été posée un jour à l'apôtre Paul. Et il a répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Dans Acte 16, verset 31. Et nous trouvons dans la Bible de nombreux textes qui nous disent quelles sont les conditions que Dieu a fixées pour que nous puissions bénéficier de la mort de son Fils. Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ou encore, Évangile de Jean, chapitre 20, verset 31. « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ou encore, toujours dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et je prendrai un dernier texte dans la première épître de Jean, au chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être pardonné? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà la réponse de la Bible, c'est la réponse que nous trouvons dans de nombreux textes, que je n'ai cité que quelques-uns, parmi les plus connus. Vous en avez d'autres à l'esprit. Crois au Seigneur Jésus. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce. Dieu nous pardonne si nous croyons que Jésus de Nazareth est son Fils, devenu homme pour nous sauver. Croire. La foi. La foi nous ouvre la porte des trésors de Dieu, la porte de la maison du Père. La foi nous donne la vie et il n'y a pas d'autre moyen que la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Quelle est cette foi qui ouvre la porte du salut? Il y a dans ce domaine tellement d'idées et de pensées erronées qu'il vaut vraiment la peine de réfléchir un instant à ce qu'est cette foi. Qu'est-ce que la foi? La foi qui sauve. Certains diront, moi j'ai pas la foi, vous avez la chance d'avoir la foi, moi je ne l'ai pas. Qu'est-ce que la foi? Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, nous trouvons au verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. » Ça commence par entendre. Entendre la parole de la vérité. Et Paul précise tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, l'évangile de votre salut, la bonne nouvelle de Jésus, c'est cela. C'est-à-dire ce que nous trouvons dans les 4 évangiles, ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Ces choses-là, nous devons les entendre. Ces choses-là, c'est la vérité. Et nous devons prendre position à l'égard de ces textes, à l'égard de ce qui nous est dit. Si nous reconnaissons que c'est la vérité, nous avons fait le premier pas. La foi, c'est d'abord une adhésion intellectuelle. C'est d'abord accepter un message, l'entendre, le comprendre et l'accepter. Il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre fondement pour notre foi que la parole de Dieu. C'est le texte de la Bible, ce texte que nous avons devant nous, qui est la charte que Dieu a donnée aux hommes, qui est l'engagement de la part de Dieu. Et c'est sur cette base-là, sur cet engagement de Dieu, que nous avons à nous approcher de lui. Romains chapitre 10 confirme ces choses. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi commence donc par une adhésion. Accepter un message, accepter la parole de Dieu. Reconnaître que c'est vrai. Cet enseignement nous conduit à une personne. Nous ne recevons pas un ensemble de doctrines. L'Évangile nous présente une personne, la personne de Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi cet enseignement doit nous amener à rencontrer cette personne. Qui est Jésus de Nazareth? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? C'est ce que nous devons apprendre.
Comment est-il mort pour nous? Pourquoi est-il mort? Comment est-il ressuscité? Qu'avons-nous reçu par sa résurrection? Qu'attend-il de nous? L'Évangile nous conduit à Jésus, une personne. Et c'est pourquoi nous avons aussi à prendre position par égard à cette personne. Il ne s'agit pas seulement d'accepter un enseignement, il s'agit aussi d'entrer en relation avec une personne. Et c'est pourquoi, au début de l'évangile de Jean, nous trouvons, au chapitre 1er, verset 12, ces paroles: « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, on peut remplacer par Jésus, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Nous voyons donc qu'il s'agit ici de croire et de recevoir. Recevoir une personne comme on reçoit un invité de marque. Le recevoir, l'accueillir et entrer en relation avec lui. La foi est basée sur une parole et la foi provoque, enclenche des relations personnelles avec Jésus. Observons Jésus. Il a enseigné la parole d'une manière générale. Mais quand il avait affaire à des individus, il s'adressait à eux personnellement et il leur disait: « Toi, suis-moi. » Ou bien encore: « Venez à moi. » Il ne s'assurait pas seulement que l'enseignement qu'il donnait était compris, mais il s'assurait que des relations personnelles soient établies entre eux et lui. Une foi sans relation personnelle n'est pas la vraie foi. La vraie foi conduit à des relations personnelles avec Jésus de Nazareth, que nous reconnaissons comme étant le Fils de Dieu, notre Sauveur. Quelles seront ces relations personnelles avec Jésus de Nazareth? La foi, c'est aussi la confiance. Et à ceux qui nous disent « je n'ai pas la foi », nous pouvons leur demander, leur poser la question: est-ce que vous êtes capable de faire confiance à quelqu'un? Généralement, ces personnes nous répondent oui, mais c'est difficile. Bon, mais ça vous est arrivé. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire confiance à quelqu'un, même pour une petite chose? Si oui, c'est ce que Jésus vous demande. Jésus vous demande de lui faire confiance. Pour tout. Et ça commence par une confiance. Et nous voyons comment cela continue. Par exemple, Abraham, qui est appelé le père des croyants, on cite sa foi en exemple. Mais comment est-ce que ça a commencé, cette merveilleuse aventure de la foi pour Abraham? L'apôtre Paul nous l'explique au chapitre 4 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 18. « Espérant contre toute espérance, il crut. » Pourquoi a-t-il espéré contre toute espérance? Quelque chose de tout à fait humain. Il n'avait pas de fils, et Dieu lui a dit: « Tu es vieux, Sarah, ta femme, est vieille, mais vous aurez un enfant. » C'était une folie. Abraham a fait confiance. Et à partir du moment où il a fait confiance, il a cru qu'il allait avoir un fils. Mais le temps a passé, il devenait de plus en plus vieux, et Sarah devenait de plus en plus vieille. Mais il est resté accroché à cette confiance, parce que pour lui, Dieu ne pouvait pas le tromper. C'est comme ça que ça a débuté. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous voyons comment cela commence. Un témoignage de confiance, et on aboutit à une entière conviction. Nous pouvons prendre un autre exemple. Dans le ministère de Jésus, tout au début de son ministère, il voit venir un jour un homme qui lui demande de l'accompagner jusqu'à Capernaum pour guérir son fils qui est gravement malade. Dans Jean 4, nous avons cette histoire à partir du verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Cette première démarche est déjà une démarche de confiance. Environ 40 kilomètres séparent Cana de Capernaum. Voici un homme qui a son fils gravement malade à la maison. Il faut bien qu'il ait confiance pour qu'il fasse les 40 kilomètres pour aller chercher quelqu'un. On ne parcourt pas 40 kilomètres pour appeler à l'aide quand on n'a pas confiance. Il y a donc déjà au départ une certaine confiance. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Et là, nous voyons que cette confiance était enfermée dans une certaine manière de faire. Pour cet homme, il fallait que Jésus soit physiquement présent pour guérir l'enfant. Et sa démarche était d'obtenir à n'importe quel prix que Jésus l'accompagne et fasse une journée de marche avec lui pour guérir son enfant par sa présence. Et c'est pourquoi Jésus le reprend là et il dit, si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Et il va se passer quelque chose. Jésus va lui dire, va, ton fils vit. En somme, il n'accède pas à la prière de cet officier, il ne va pas l'accompagner, mais il lui donne une promesse. Va, il vit. Il ne lui a même pas dit, il est guéri. Il lui a dit, viens, va, et il vit. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que cet homme va insister? Non. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et nous voyons là la confiance qui est renforcée. Il est capable maintenant de concevoir que Jésus a pu intervenir dans la vie de son enfant malade, à distance. La confiance s'est affermie. Et cette confiance va lui permettre de parcourir encore une fois, d'une traite, les 40 kilomètres. Et c'est le lendemain, quand il va arriver chez lui, qu'il va recevoir la nouvelle, ton enfant vit, depuis hier, au moment où Jésus a parlé. Et alors, au verset 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Il avait cru pour aller chercher Jésus. Il avait cru pour rentrer à la maison sans Jésus. Et maintenant, il croit parce qu'il a fait l'expérience. Ça commence par la confiance. Ça continue par l'obéissance. Et finalement, on arrive à l'expérience. Mais l'expérience ne précède jamais, jamais la foi. C'est la parole de Dieu qui précède la foi. C'est la parole de Jésus qui lui a dit, va, ton fils vit. Et c'est là-dessus que cet homme s'est mis en marche. Cette confiance conduit à l'obéissance. Cet homme a obéi. C'est aussi ce qui est arrivé à tous les hommes de Dieu. On en prendra un autre, bien connu, celui de Noé. Dieu lui a dit, il y aura un déluge, tu vas construire un abri pour toi, et tu vas y entrer et tu seras sauvé. Et voilà cet homme qui se met à travailler. Et il construit l'arche. Et pendant des années, il a travaillé. Et pourtant, il ne se basait que sur une seule parole de Dieu. Ce n'était même pas écrit à cette époque-là. Dieu lui avait simplement dit, il va se passer quelque chose. Et tu vas faire ça et ça. Et cet homme a eu confiance et cet homme a obéi. Cet homme a été sauvé. C'est cela la foi. Et tout homme, quel qu'il soit, est capable d'avoir cette confiance-là. C'est cette foi
qui permet d'acquérir le salut. Et c'est elle qui nous lie par des relations nouvelles avec notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi donc Dieu a-t-il voulu que ce soit uniquement par la foi que le salut soit accessible? Pourquoi cela? Eh bien, nous pouvons passer en revue tous les autres moyens qui pourraient exister, que nous connaissons, et nous allons constater qu'ils sont tous imparfaits, et même certains sont injustes. Par exemple, si Dieu avait dit « tu seras sauvé au terme de beaucoup d'efforts », fais le bien, transforme ta vie, maîtrise ton mauvais caractère, améliore-toi, fais des efforts. Nous devons bien reconnaître que ce moyen est insuffisant. Insuffisant. Et que produirait-il? Au ciel, il n'y aurait que des gens qui seraient des self-made men, des personnes qui se seraient faites elles-mêmes. Et que sont ces gens en général? Ce sont les plus grands des orgueilleux. Je suis là parce que je l'ai mérité. J'ai souffert pendant toute une vie pour être ici. Alors je vous assure que l'ambiance là-haut ne serait pas très agréable. En admettant que Dieu ait décidé de sauver ceux qui donnent beaucoup d'argent ou qui sacrifient leurs biens, une certaine somme pour se racheter, alors il donnerait l'avantage aux riches. Ce serait injuste. On pourrait aussi dire que Dieu décide de sauver ceux qui comprennent tout, qui ont beaucoup de connaissances, qui connaissent la Bible par cœur. Le salut aux intelligents. Il y a des gens qui ont très mauvaise mémoire. Il y a des gens qui ne comprennent pas facilement. Le salut aux intelligents, c'est comme le salut aux riches. C'est injuste. Dieu aurait aussi pu dire, voilà, je laisse aux hommes quelques religions, quelques philosophies. C'est un moyen beaucoup trop compliqué. Bien pratiquer une religion pour être sauvé, c'est beaucoup trop compliqué et c'est insuffisant. Tout ce qui implique l'effort de l'homme est insuffisant. Vous pouvez prendre n'importe quel moyen. Il est insuffisant. D'abord, à satisfaire le Dieu saint et parfait. Deuxièmement, à couvrir nos fautes. Ce n'est pas parce que j'ai fait 500 kilomètres en respectant tous les panneaux de signalisation sur la route que j'échapperai au motard qui m'attend parce que j'ai brûlé, après 500 kilomètres, le stop qui se trouvait à l'entrée de la ville. Je pourrais lui dire, mais je viens de voir 500 panneaux. Qu'importe, celui-là, je vous attends. Voilà. Ce n'est pas le bien que je fais qui compense le mal que j'ai fait. Nous l'avons vu, pour échapper au châtiment, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que l'affaire soit jugée, qu'un autre prenne ma place. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul répète sans cesse, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si je suis sauvé par grâce, je ne serai pas orgueilleux lorsque je serai en présence du Seigneur. Ce n'est pas par mes mérites. Si je suis sauvé par grâce, le pauvre Lazare, qui devait vivre des miettes qui tombaient de la table du riche, pouvait être sauvé. Si je suis sauvé par grâce, même ceux qui sont malades mentalement et qui n'arrivent pas à comprendre les choses sont sauvés parce que ce n'est pas une question de compréhension. Si je suis sauvé par grâce, même si je ne comprends pas grand-chose, le salut est pour moi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a trouvé le moyen le plus simple, le plus juste et le plus accessible, que ce soit aux savants, que ce soit aux ignorants, même les êtres qui vivent dans une situation encore tout à fait primitive peuvent faire confiance et peuvent comprendre cela. Le salut est accessible aux petits-enfants, il est accessible aux mourants, il est accessible
à toutes les personnes, parce que Dieu a trouvé le moyen le plus simple, le plus accessible pour tous. C'est un commun dénominateur de tous que la confiance. Un seul sauveur, un seul salut, un seul moyen. Mais il faut l'accepter. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé cela. Ça ne se discute pas. Ça s'accepte ou ça se rejette. La grâce s'accepte ou se refuse. Mais on en porte les conséquences. Le salut par la foi. Peut-être que certains parmi nous sont troublés, luttent peut-être depuis des années pour être sauvés, pour être pardonnés. Le moyen le plus simple, un moyen à votre portée. Il ne faut pas le refuser. C'est si simple, c'est peut-être trop simple pour vous. Mais ne pensez pas qu'à vous, pensez aux autres. Et vous acceptez ce moyen-là. Dieu a voulu ce moyen-là. Il n'y en aura pas d'autre. Mais quel merveilleux moyen, accessible à chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de vouloir nous sauver. Tu n'exclus personne, quel que soit son passé, quel que soit son présent. Tu n'exclus personne. Tu nous invites tous à te faire confiance pour être sauvés.